H. Ouais, bon. C'est-à-dire mes premières interventions in situ, on dit comme ça. C'est date des années 60. Voilà. Qui s'est prolongé au fil des décennies, qui arrive par ce merveilleux moment qu'on vit ensemble en 2014, et j'ai le sentiment que c'est pas fini, je suis même sûr que c'est pas fini. Non, j'ai des projets encore. Ouais, non, mais bien sûr. On en parlera sans doute tout à l'heure. C'est juste quelque chose d'exceptionnel. On va quand même rappeler que une de tes premières interventions majeures, c'était de prendre du papier journal déjà, la dépêche d'Alger. Et puis de... Enfin... Non, ça c'est un peu le... Oui, on l'a rattaché parce qu'il y a cette rencontre, c'est le même papier. Ouais, c'est ça. Là, c'est simplement que il se trouve, avec mon âge, j'ai été militaire en Algérie, que j'avais pas de papier, il n'y avait pas de papier pour dessiner, que j'ai dessiné pendant tout mon service militaire sur du papier journal, tout ce que ça, bon, voilà. Et c'est vrai que le livre commence avec ça, parce qu'il se trouve qu'après, les 50 ans qu'on suivi, j'ai continué à utiliser le papier journal. Mais là, à imprimer, quoi. Qu'est-ce qui s'était passé justement sur cette page de la dépêche d'Alger? Oh, ça fait partie, c'est parce que vous verrez, je feuillette le livre, on a mis un dessin qui date des années 60, 61. J'ai ramené de mon service militaire un tas de dessins, et symboliquement, dans le livre, on a ouvert avec un de ces dessins. J'avais travaillé sur le taureau annonciateur de la guerre, sur Guernica, que j'avais peint quand j'étais donc militaire là-bas, comme une tenue camouflée que je portais, quoi, si vous voulez. Donc, voilà, parce que moi, si je suis devenu artiste, et si je ne fais pas de peinture, c'est à la fois grâce et à cause de Picasso, quoi. Voilà. C'était cette référence à Picasso. Bon, c'est un moment fort. On va faire le modèle, c'est parce que ça Alors, je trouve que pour le début d'une œuvre, c'est assez puissant. Moi, je tenais beaucoup à ce qu'on démarre par cette référence. En plus, Picasso compte énormément pour Ernest. Alors, bien entendu, dans le cadre d'une interview, le temps est compté, d'autant qu'il y a des gens ici qui ont envie sans doute de poser des questions, donc on est obligé de galoper. Hein, donc, si ça fait comment on fait 3 heures, mais voilà. On va passer tout de suite au plateau d'Albion en 1965. Donc, pour mémoire, l'armée française, le contexte de l'actualité historique de l'époque, c'est qu'on décide, on est sous De Gaulle, là, carrément, dans la force de frappe, dans l'affirmation de la puissance atomique, entre guillemets, que va devenir la France, et on décide de placer l'essentiel de l'armement français, les fameuses fusées à tête nucléaire, sur le plateau d'Albion, qui lui n'avait rien demandé. Hein, enfin, sous le plateau d'Albion, oui, évidemment, qui lui n'avait rien demandé, et encore moins les gens qui y vivaient. Et il s'est trouvé là. C'est le hasard, un peu le hasard. C'est-à-dire que, bon, moi j'avais toujours rêvé de pouvoir me consacrer à faire de la peinture. Donc, donc 64, 65, je fais des dessins pour des architectes, je gagne de quoi vivre un an. Mais je me dis, si je vis à Nice, je suis niçois. Je vis à Nice, je ne tiendrai pas un an avec l'argent que j'avais. J'achète une camionnette de chevaux, je pars m'installer dans le Vaucluse. J'aimais beaucoup le Vaucluse. Je suis un fan du Ventoux. Je fais du vélo et le Ventoux, c'est pour moi une espèce de truc symbolique. C'est pas vrai qu'il va dire le contraire. Comme le Vésuve, il le montre tous les ans. Donc voilà, je vais m'installer dans le Vaucluse. Je vais trouver un petit café à louer pour faire mon atelier. Mais persuadé que j'allais faire de la peinture, quoi. Donc je suis arrivé avec des rouleaux de toile, très grandes toiles et tout ça. Et puis, je dis comme une plaisanterie, hein, parce que je suis près d'Aix-en-Provence, tout ça. Moi, j'avais une envie de faire de la peinture, c'était pas pour peindre des pommes. Ben, je dis ça, plaisanterie, parce que j'admire beaucoup Cézanne. Mais mon truc, c'était Guernica, quoi, vous voyez, les yeux plus beaux que le ventre. Mais, donc, d'un coup, j'apprends qu'à 30 km de cet atelier où je viens de m'installer, il y a enfoui, alors je ne sais plus les chiffres, mais à cette époque j'ai beaucoup travaillé, mais c'était des centaines de fois Hiroshima, peut-être même des milliers de fois Hiroshima, quasiment enquistés sous les champs de lavande ou les amandiers. Vous voyez, cette puissance de mort qui était là, voilà, c'est un thème extraordinaire contre la référence de Guernica. Je me dis, je vais essayer je commence avec la perspective de peindre, de faire de la peinture, et tout me semble un peu à côté de la plaque, un peu dérisoire. Entendons-nous, je le dis pour moi, hein, voilà. J'ai le sentiment que cette espèce de contradiction terrible qui traverse ce territoire, cette force de mort, cette beauté du paysage et tout, je ne peux pas les traduire en les représentant sur un tableau. C'est à la fois l'idée du tableau et les modalités
les perspectives. Je veux dire, dans la meilleure des perspectives, je trouvais une galerie à Aix-en-Provence ou à Avignon. Vous voyez, tu vois, comme si c'était un peu dérisoire par rapport à ce dont il est question. Cette force de mort qui est là, qui est symbolique d'une époque, quoi. Le nucléaire, ça annonce la capacité des hommes d'annihiler les hommes, quoi. Je veux dire, c'est un moment historique terrible. Donc, et pour essayer de traiter tout ce thème sur mes tableaux, comme c'est ce que je fais toujours là. Je réunis des documents, je lis des documents, et j'avais trouvé une photo qui est dans les premières pages du livre, que vous connaissez probablement, qui est une photo assez terrible. C'est en quelque sorte une double photo. Il y a la silhouette, ce mur, c'est une photo d'un mur d'Hiroshima. Il y a dessus l'ombre portée d'un homme. En fait, cet homme a été complètement désintégré par l'éclair atomique. Il ne reste plus de lui que cette espèce de fantôme, que son ombre portée. Donc c'est une image terrible. C'est le mur en quelque sorte pyrogravé par l'éclair nucléaire. Et le type a disparu, il ne reste plus que son ombre portée. Et donc, cette image m'a beaucoup intrigué, je l'ai trouvée très forte, très symbolique. Et peu à peu, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas représenter ces lieux, que c'était les lieux eux-mêmes, une puissance suggestive, une force symbolique telle qu'il fallait en quelque sorte travailler les lieux eux-mêmes, stigmatiser les lieux eux-mêmes. Donc j'ai fait un pochoir immense de cette image-là, cet homme désintégré, et je les ai inscrites sur les routes, sur des rochers, sur quelques maisons qu'il y avait vers le plateau d'Avion, autour de ceux qui connaissent, sur la Nesque, vers les routes d'Apt, enfin dans tout ce coin. Voilà. Donc en quelque sorte, c'était la première fois que j'intervenais comme ça. On comprend bien que l'œuvre, c'est pas la sérigraphie, c'est pas le pochoir, c'est un peu ce que provoque cette image dans le contexte. Du coup, elle fait du lieu de ce qui est inscrit dedans, quoi. L'œuvre elle-même, c'est comme, je sais pas, de l'art, c'est le contexte qui devient l'œuvre, en quelque sorte. Mais ce pochoir met en exergue cette réalité. Voilà. En fait, il y a une formule de Rimbaud que Ernest connaît bien, qui est trouver le lieu et la formule. Et j'ai l'impression que dès d'emblée, Ernest a tenté et souvent trouvé. À partir du lieu, il a trouvé la formule. C'est-à-dire c'est véritablement un acte politique d'une certaine manière, et donc avec la puissance de révélation que peut avoir un acte politique qui, à la fois d'un lieu, réussit à trouver la formule. Justement, Ernest,